Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est lundi 28 octobre, c'est mon dernier jour de vacances et je vous cache pas que dans mon planning, là il est 16h10 à peu près, je viens de m'installer devant un bol de céréales pour goûter. Et j'ai pas excessivement le temps de vlogger, mais j'ai trop de trucs à vous dire. J'ai un peu filmé. J'ai un peu filmé, pas autant de choses que je voulais, parce que dans le dernier vlog, je vous disais que j'allais aller au salon du livre d'Angoulême. C'est ce que j'ai fait. J'ai vu Marie Vareille, je me suis fait dédicacer 3 livres. C'est elle qui a tenu à le faire, parce qu'un seul ça m'aurait suffi, mais elle a tenu à faire les 3. C'était vraiment une expérience un petit peu bizarre. Je fais une parenthèse, je mange un petit peu en même temps. J'avoue que c'est pas très poli, mais j'essaye de gagner du temps comme je peux. Donc j'ai vu Marie Vareille et c'est vraiment une expérience trop bizarre de rencontrer les auteurs. J'ai un peu l'impression d'être pas à ma place. J'avais plein de choses à lui dire et finalement je lui ai pas dit la moitié de ce que j'avais envie de lui dire. C'est un peu un truc à la chaîne, je sais pas si vous l'avez déjà vécu, je suis vraiment trop contente de l'avoir vu, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Je trouve que le côté même faire dédicacer, c'était plus important pour moi de lui parler, mais d'un autre côté, genre on se connaît pas en fait. Même si Marie Vareille, je l'ai découverte il y a très longtemps, via sa chaîne YouTube, et après j'ai commencé à lire ses romans, et là, je suis quasiment à jour de tout ce qu'elle a écrit. Je sais pas, c'est un peu bizarre parce que c'est comme si on avait l'impression de la connaître alors qu'en fait on la connaît pas. Et ouais, c'est trop bizarre, vraiment trop bizarre. Bref. Donc ça, on l'a fait. J'ai vraiment passé un très bon moment parce qu'il y avait il y avait un étage pour la jeunesse, donc pour ma petite chérie, le matin, c'était trop cool. Elle a eu sa première dédicace et franchement, l'illustratrice qui lui a fait la dédicace, vraiment trop adorable avec les enfants et tout. Enfin, c'était trop bien. D'ailleurs, elle s'est fait dédicacer Le loup qui n'aimait pas les contes. Je vous avais parlé de la petite souris ou la souris qui n'aimait pas les dents. Du coup, on lui a pris celui-là, comme il y a un souci au niveau des loups à la maison en ce moment. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée. Et ce week-end, on a été chez Papy Mamie. D'ailleurs, je vous ai rien filmé chez Papy Mamie. Le bateau, rien du tout. De toute façon, il a fait moche, donc voilà. Mamie lui a pris la licorne qui n'aimait pas les paillettes. Il est chouette aussi. Franchement, c'est une super bonne série de bouquins. Je trouve que les messages qui sont véhiculés sont top. Et c'est aussi agréable pour les parents que pour les enfants de lire cette série de livres. Donc voilà. Je vous avais dit, le festival à Angoulême, j'allais essayer de filmer. Je voyais pas l'intérêt de vous filmer une salle avec des queues super longues, avec plein de monde. Ça n'avait pas d'intérêt, mais c'était très chouette. Je vous ai pas filmé chez Papy Mamie à la mer, tout ça, parce que voilà, il a fait moche et on a plus profité. Et par contre, j'ai essayé de vlogger un petit peu à Groix, puisqu'on est allé 4 jours, allez, 3 jours pleins à Groix. C'était super, on a passé un super moment, on a fait plein de jeux de société. J'avais pas vu les filles depuis un an, vraiment un an. Et c'est comme si il n'y avait pas eu de temps en fait. On a repris nos habitudes, nos petits délires, notre proximité en fait. Et c'était trop agréable de voir qu'il n'y avait rien qui avait été cassé entre guillemets, ou que le temps avait fait que on était moins proches. Non pas qu'on soit archi proches, mais il y a un truc avec les filles et voilà, c'était trop chouette. Trop contente de voir Lucille. Franchement, trop bien. Fatigant parce que on a dormi tous les trois dans la même chambre. J'ai été un petit peu malade aussi, donc du coup, c'est vrai que j'ai pas énormément dormi là-bas. Mais on était trop contents d'y aller. Ma petite chérie a adoré passer ces 3 jours avec les filles, à jouer avec les filles, à faire plein de trucs avec les filles. Bref, c'était trop cool pour elle. Franchement, trop bien. Et du coup, je retravaille demain. J'ai l'impression que ça fait un mois que je ne suis pas allée travailler.
Je vous cache pas que j'ai un peu hâte, franchement, de retomber dans cette période. En fait, je suis arrivée l'année dernière chez Jeff de Bruges le 6 novembre, normalement. Là, du coup, je reprendrai une semaine avant, puisque le 4, c'est lundi prochain. Demain, on est le 29 octobre, quoi, vu qu'aujourd'hui, on est le 28, bref. J'ai un petit peu hâte de reprendre parce que j'aime vraiment beaucoup. Les nouveaux sont arrivés là cette semaine pendant que j'étais en vacances. Donc clairement, j'ouvre demain. Si mon patron n'est pas là, je ne sais même pas à qui je dois ouvrir. Je ne connais même pas le nom de la personne qui va travailler avec moi demain matin. J'imagine qu'elle sera présente devant la grille, mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier quand même. Je pense que mon patron sera quand même là parce qu'il y a aussi des choses qu'il faut qu'on voit du fait que ça fait un moment que je suis pas venue à la boutique, qu'on n'a pas, on n'a pas communiqué, hein, j'étais en vacances. Donc voilà, mais c'est un petit peu... C'est pas stressant à proprement parler, mais j'avoue que j'ai un petit peu envie voilà, de faire les préparations pour Noël, de former aussi, parce que ça va être aussi mon rôle de former les nouveaux, enfin en tout cas la personne qui va souvent être avec moi. Et puis voilà, en fait, voilà, j'ai assez hâte de tout ça, donc je reprends une bouchée, hein, je vous cache pas. Je sais pas si ça rend bien, si ça fait vraiment mal poli de vous parler en mangeant ou pas. J'innove un peu parce qu'on a rendez-vous au parc dans pas longtemps, donc il va quand même falloir que je clôture ici ce que je voulais vous dire, en sachant que j'ai envie de vous parler de beaucoup de lectures, parce que dans le dernier vlog, je crois que je vous disais que j'avais terminé le tome 2 des Couronnes de Nyaxia, que ça avait été trop bien, tout ça, et que je savais pas encore quel livre j'allais entamer. Le lendemain, j'ai entamé le tome 2 de The Way I Used to Be, donc c'est The Way I Am Now de Amber Smith. J'avais pas du tout prévu de lire le tome 2. D'ailleurs, je n'avais pas mis cette saga, enfin cette duologie plutôt, dans mes sagas en cours parce que pour moi, je ne lisais que le tome 1 et ça se suffisait. Et puis finalement, en fait, cette histoire, elle avait eu tellement un impact sur moi l'année dernière. Je me souviens parfaitement que je l'avais lu au mois de novembre l'année dernière, le tome 1. Je me suis dit, allez, j'ai envie de voir où est-ce que ça va mener, parce que effectivement, à la fin du tome 1, on n'a pas de réponse par rapport à l'après. Et au vu de ce qui se passe, je vous rappelle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 14 ans à l'époque, qui se fait violer par le meilleur ami de son frère. Personne ne s'en rend compte. Elle a des difficultés à en parler par rapport à ce qui s'est passé, à ce qui lui a été dit à ce moment-là. Et elle espère en fait que quelqu'un va se rendre compte et personne ne se rend compte de rien. On va suivre son évolution au fur et à mesure des années, comment elle arrive à vivre avec ça, ce qui va changer dans son caractère, ce qu'elle va mettre en place pour se sentir bien, même si elle ne se sent pas bien, clairement. Et du coup, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait continuer à travailler pour le tome 2. J'ai pleuré dans ce tome 2. Ça a été très dur. Il y a certains moments où ce qui est vraiment dur, c'est de se dire que dans ces situations-là, clairement, c'est le genre de commentaire qui peut être fait à la personne dans la réalité. Et c'est inconcevable. C'est horrible de se dire que ça arrive dans la vraie vie. C'est horrible de se dire qu'une personne lambda puisse faire ce genre de réflexion-là à la victime. Vraiment, ça a été... Il y a eu une phrase à un moment donné que... On s'en doute presque qu'elle va apparaître, cette phrase-là, parce que on en entend tellement parler. J'essaye de pas vous spoiler trop de choses, mais il a fallu que je fasse une pause dans ma lecture. J'ai envoyé une capture enfin une photo de ma liseuse à mon chéri. Je lui ai dit, là, c'est dur à lire, j'ai besoin d'une pause. Donc j'ai fait une toute petite pause dans ma lecture, mais waouh, il y avait besoin que je fasse une fracture dans ce que je lisais, que j'aille pas plus loin, que j'extériorise le fait que ce soit dur pour pouvoir reprendre après. Ça m'avait un petit peu fait ça aussi pour le tome 1, parce qu'il y a vraiment des situations où, waouh, c'est dur. Mais c'était super bien. Il y a un beau message d'espoir quand même, je trouve. Comme dit l'auteur, ça se finit sur une note d'espoir. Ça se finit pas sur
une mauvaise fin ou une bonne fin, ça se finit sur de l'espoir et je trouve que c'est vraiment un bon choix de fin. Dans les notes de l'auteur, on apprend que... alors, c'est pas une biographie, mais que l'auteur, elle sait quand même de quoi elle parle puisque c'est quelque chose qui lui est arrivé. Alors, on sait pas si c'est exactement ça ou pas. On sait pas si... On sait pas, mais je me dis que ça a peut-être aussi autant résonné en moi parce que comme il y avait un petit bout de l'auteur à l'intérieur, ça faisait sens, c'était véridique et c'était d'autant plus poignant en fait. Donc franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir lu ce tome 2, je vous le conseille chaudement, même si il est difficile, c'est comme pour le tome 1, c'est une lecture et une écriture difficile mais nécessaire parce qu'il faut en fait, c'est le genre de sujet qui est très très difficile à aborder et pour autant il faut pouvoir l'aborder, il faut pouvoir dire les choses, se faire aider. Voilà, bref. Du coup, je l'ai fini la veille de partir chez mes beaux-parents. Donc, jeudi de la semaine dernière. J'ai rien entamé le jeudi parce que voilà, comme je venais de le finir, rien entamé. Et par contre, le lendemain soir, avant d'aller me coucher, j'ai commencé. Alors, c'était pas du tout prévu, il ne fait pas partie des lectures que j'avais prévu de lire pour le Pumpkin. C'est pas grave. J'ai décidé de commencer Tenebrae de Anna Briac, je crois. C'est l'appel des ombres, donc c'est le tome 1. Et je l'ai dévoré. En fait, je l'ai tellement dévoré que j'ai commencé du coup vite fait vendredi soir. J'ai un peu lu dans la journée vite fait samedi, mais pas tant que ça. Et j'ai énormément lu samedi soir avant de me coucher. Vraiment trop. J'étais claquée, mais j'ai trop lu. J'ai énormément lu hier parce qu'en plus, comme on a gagné 1 heure le matin avant de me lever, j'ai beaucoup lu parce que je me suis réveillée tôt du coup. Et dans la journée aussi, beaucoup lu. Tellement beaucoup lu que j'ai fini le tome 1 dans l'après-midi. Genre il devait être 15h30 à peu près. C'était extrêmement addictif. C'est l'histoire d'une louve qui vient d'une meute. C'est très dur pour elle. C'est la fille de l'alpha de cette meute qui est horrible, hein, c'est un alpha horrible. Sa louve n'a jamais émergé. Elle la ressent en elle, mais elle n'est jamais sortie en fait. Et en parallèle, elle arrive à capter les ombres et à en faire quelque chose, à se dissimuler dans les ombres et à donner une forme particulière aux ombres. Donc on se doute qu'elle est... comment ? J'allais dire qu'elle est mutante, mais non. Que en gros, son père, on sait que c'est l'alpha de cette meute, donc sa louve vient de son père. Et les ombres, ça vient sans doute de sa mère qui doit être une sorcière. Donc en fait ça commence, l'alpha qui a honte de sa fille organise un jeu sanglant où tout le monde peut participer. Celui qui décime le dernier en fait qui réussit à survivre à ces 3 jours d'affrontement gagne sa fille en fait, tout simplement. Et en fait, on sait que le second de cet alpha qui est horrible, c'est vraiment un personnage atroce. On sait qu'il est tellement puissant qu'en fait c'est lui qui va la gagner, c'est déjà prévu comme ça. C'est prévu que ce soit bidouillé pour que ce soit lui qui la récupère. Elle en est terrorisée parce qu'elle le côtoie depuis qu'elle est toute petite et il s'est bien employé à la terroriser. Et du coup, elle décide de s'enfuir parce qu'elle a une solution. Elle va avoir besoin d'aide pour ça et à contrario, elle va se faire aider de 3 métamorphes qui sont rentrés en ville pour une raison autre et qui ont besoin de s'échapper de cette ville au même moment qu'elle, donc ils vont décider de s'allier pour sortir tous de cette ville-là. Avec le meilleur ami qui est plus ou moins le chéri de Newen, parce que je vous ai pas dit mais elle s'appelle Newen. Et voilà, en fait on va suivre leur course-poursuite pour trouver ce que cherchent les 3 métamorphes, elle, sa liberté avec son meilleur ami, chéri, tout ça. Et voilà. Donc c'est clairement une histoire de Beat-Lit. J'ai beaucoup apprécié. C'est très addictif, c'est très chouette. On part clairement sur un trinôme, j'ai envie de dire, une romance à 3.
assumée. C'est pas une romance à trois que je déteste du genre je suis un peu attirée par lui, je suis un peu attirée par lui oui, lui non, et du coup ça fait un petit triangle amoureux chiant et tout, pas assumé. Là c'est assumé en fait, clairement, donc c'est deux mâles et Newen. C'est assumé et c'est la première fois que je lis ça. Ça ne me choque pas, c'est plutôt bien fait. Il n'y a qu'une seule scène vraiment érotique dans le tome 1, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié parce que dans la Bitlit en règle générale, c'est beaucoup plus qu'une seule scène, hein. Et en plus je trouve que c'est pas des scènes, parce que je sais pas si vous aussi vous lisez de la Bitlit, vous savez que les scènes en plus elles peuvent faire un chapitre très très long, c'est très... Alors ça me dérange pas, mais quand c'est à outrance ça commence à être un peu gênant. Et là en plus je trouve que c'est relativement, je vais pas dire soft parce que c'est pas soft, mais relativement... ça passe assez vite en fait, il y a un petit peu de détails, mais c'est pas non plus à outrance et c'est plutôt bien dosé en fait. Donc, tellement bien que j'ai récupéré le tome 2 hier soir en rentrant à la maison et j'ai entamé le tome 2. J'étais morte de mon week-end, mais j'ai quand même lu 4 chapitres avant de me coucher et là je suis à... tout à l'heure j'étais à 26% de lecture du tome 2. Ils sont pas très gros. Ils font 370 pages, un truc dans le genre. Clairement, ce soir, on repart. J'arrive à 50%. Au moins. Au moins. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un topo lecture parce que, mine de rien, j'ai eu 2 livres terminés entre temps. Je suis à un quart du livre que j'ai commencé actuellement. Donc je pense que pour le mois d'octobre, je vais avoir quelques lectures quand même à rajouter à mon palmarès et ça me fait quand même bien plaisir. C'est très chouette et j'aime beaucoup le fait que ce soit pas que des métamorphes et que le personnage principal elle ait ses faiblesses parce que comme sa louve n'est jamais sortie, elle a été le souffre-douleur de tous les autres loups. Mais elle a quand même développé des compétences en lancer de couteau par exemple, qui fait qu'elle est quand même assez douée. Le fait qu'elle ait ses ombres, c'est une autre dimension que j'avais pas l'habitude et je trouve ça assez chouette en fait. Et en prime, on va avoir une autre meute où c'est une meute où en gros, tous ceux qui sont un petit peu malmenés ailleurs peuvent venir. Du coup, ça va faire une meute avec des loups, des léopards, des ours, des faucons, des orques. Il y a même des orques dans cette meute-là. Et je trouve ça vachement chouette de voir la diversité. C'est vraiment dit qu'on est sur quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place parce que tous ces types de métamorphes, c'est compliqué de vivre ensemble en fait. Mais ils ont fini par y arriver après des dizaines d'années et qu'ils sont très bien là où ils sont. Et je suis très contente de voir l'évolution parce que autant dans le tome 2, il y a une quête qui fait qu'on ne voit pas cette meute-là, autant là dans le tome 2, la quête elle a abouti et donc on va aller dans cette meute et j'ai vraiment très hâte de voir en détail parce que là on vient d'y arriver, mais j'ai hâte de voir en détail. Bref, au niveau du timing, on n'est pas bon du tout, il faut que je finisse mon bol de céréales quand même. Et puis ensuite, il faut que j'aille au parc aussi, soit dit en passant. Je vous reprends dans la semaine très certainement. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Sur ce, salut! Et salut! Je vous reprends pas mal plus tard quand même, parce qu'il me semble que la dernière fois que je vous ai vlogué, d'ailleurs la seule et unique fois que je vous ai vlogué, c'était le 28 octobre, donc c'était début de semaine dernière, puisque là aujourd'hui on est lundi 4 novembre, il est pratiquement 9h. J'appelle Lucille pour qu'on fasse notre lundi débrief jeu de société par téléphone. Et le vlog est censé sortir à 10h. Je ne l'ai pas monté. Je crois que j'ai mis tous les rushs sur l'ordinateur, mais je ne l'ai pas monté. Je crois que la partie sur le 28 octobre dure 20 minutes. Donc clairement, on est sur un timing nul. Mais on va y arriver. Donc, petit topo, lecture, on va commencer par là parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous disais normalement le 28 octobre que j'avais terminé le tome 2 de Ténébrae d'Anna Briac et que j'allais enchaîner avec le tome 3 pour pouvoir être au taquet pour le tome 4 qui sortait d'ailleurs le 1er novembre ou le 2 novembre, je ne sais plus.
Du coup, j'ai terminé le tome 3 hier soir. Donc j'ai mis un petit peu plus de temps que ce que j'avais prévu de faire. Essentiellement parce que déjà c'était une semaine où je reprenais le boulot et où bien évidemment qui dit fin octobre, début novembre dit préparation de Noël plus. On a les nouvelles qui sont arrivées en début de semaine donc il faut les former aussi. Donc voilà, au niveau du boulot c'est impossible pour moi de lire. Surtout qu'en plus j'ai été un peu malade quand même le jour de la reprise et du coup ça s'est un petit peu ressenti le lendemain aussi. Hier j'étais pas au top même si j'ai quand même un petit peu lu, d'ailleurs j'ai beaucoup lu le soir mais c'est vrai que j'ai fait une sieste l'après-midi parce que j'étais pas trop bien. Donc voilà, mon rythme a un petit peu chuté, autant les 2 premiers tomes je les ai lus en quasiment 48 heures chacun, autant là j'ai mis un petit peu plus de temps quand même. Mais c'était une trop bonne lecture. Les tomes de Tenebrae se finissent toujours avec une fin mais critique et je crois que à chaque fois qu'on avance dans les tomes, c'est une fin encore plus critique que le tome précédent. Donc là clairement la fin du tome 3 c'est archi critique, vraiment de ouf. Donc voilà. Et j'ai pas encore récupéré le tome 4. Je me tâte un petit peu à faire une lecture entre en fait le tome 3 et le tome 4, mettre autre chose. J'ai sorti mon carnet où j'avais fait ma pile à lire pour le Pumpkin. Je vais essayer parce que du coup le tome 1, le tome 2, le tome 3 ne font pas partie de Pumpkin. Donc je peux les rajouter après coup. Mais c'est vrai que à la base c'était pas inscrit dedans donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la saga des 100 destins de Daniel L. Jensen, mais je pense que je ne le lirai pas pour le Pumpkin. Au pire, je lirai le tome 2 de Dark Shores, puisque le tome 3 sort au mois de novembre, donc j'ai bien envie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à lire? J'aurais bien lu un, un feel good ou un contemporain ou je ne sais pas, un truc qui se lit assez vite quand même. J'ai le lac nulle part de Pete From. J'avoue que le lac nulle part il me fait pas trop envie parce que le pitch ne me fait pas trop envie. Mais c'est Pete From donc ça me fait quand même très envie. Je sais pas trop et je sais pas si je vais pouvoir avoir l'opportunité de bien avancer cette semaine parce que j'aimerais bien vraiment des lectures qui se lisent assez vite. Parce que voilà, on est début novembre. Au niveau du pumpkin, je suis pas trop mal. Mais c'est vrai que voilà, il faut quand même qu'on s'y mette, hein, parce que même si j'ai validé quand même quelques catégories, et là j'ai quand même lu 3 tomes de Tenebrae qui n'étaient pas prévus, mais qui peuvent valider des catégories, je peux me débrouiller pour. Du coup, voilà, ça fait que j'ai quand même pas mal avancé, hein, on va pas se mentir, mais voilà. Donc, niveau lecture, on en est là. Trop bonne série de Beatlit. Plus on avance dans les tomes et plus on va avoir des scènes érotiques, mais ça reste toujours comment dire, c'est pas le principal. Il y a énormément de choses autres parce qu'il y a plein de peuples différents. Il y a les métamorphes, il y a les sorcières, il y a ce qui ressemble un petit peu à des vampires. On a toujours le père tyrannique de Newen qui est dans l'ombre. On a beaucoup de choses. Il y a le quatuor amoureux, on va dire, avec Newen. Mais c'est vrai que c'est pas à outrance. En tout cas, dans le tome 3, j'ai pas trouvé que c'était à outrance. Peut-être que dans le 4, ça le sera. En tout cas, pas au début, parce qu'au vu du final du tome 3, voilà. Mais très très bonne lecture. En tout cas, c'est vraiment ce dont j'avais besoin là, maintenant. Et ça m'a fait trop plaisir d'enchaîner les 3 tomes d'affilée. Ils sont pas très longs, donc c'est pour ça aussi que c'est facile d'enchaîner assez rapidement. Donc voilà. Et après, niveau topo vie, eh ben, j'ai pas grand chose à vous raconter. La reprise du boulot, ça a été catastrophique mardi parce que j'ai été malade. J'ai même été malade au boulot, pour vous dire. Et après, en fait, mercredi, c'était mieux. Et jeudi, vendredi, samedi, ça a été nickel. Donc j'étais quand même contente parce que ça m'a foutu un petit coup au moral d'être un boulet, hein, clairement. J'étais tellement mal au boulot que tout le monde faisait attention que je sois apte
à rester debout, à faire des trucs. Et du coup, c'est vrai que ça fout un petit coup au moral quand même d'être un boulet. En tout cas, de ressentir le fait d'être un boulet. Donc voilà. Et puis sinon niveau série pour l'instant je suis au point mort, je n'en ai pas regardé de toutes les vacances. Et puis sinon je crois que c'est à peu près tout. Donc je vais vous laisser là-dessus parce que qui dit petit bout de vlog dit petit montage derrière normalement. Je vais aller monter le vlog et puis voilà, en fait je vous le poste dans la foulée. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à dans 2 semaines. Salut!